Et bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, le thème vie. Alors, juste avant de faire une introduction, je vais présenter notre ami et frère Gérard, hebdomadaire. Salut. Salut Nico, il y a une mauvaise connexion, ça coupe quand tu parles. Bonjour et namasté mon frère. Bonjour Namasté à à tout le toi. monde, bonsoir à tout le monde. Fais attention, ça coupe par moment quand tu parles. Allez, vas-y, continue. Ok, je vais voir ça. Oui, comme je le disais, je vais faire une introduction. Donc, sur ce sujet, c'est la vie après la vie. Sur l'étoile de la vie, Gérard a mis un post sur lequel, en fait, il fallait faire des questions constructives qui avaient un rapport avec le sujet. Et après avoir vu nos solars, surtout. Après avoir vu nos solars. Donc, si vous avez vu nos solars, le film que j'ai posté sur YouTube, qui a fait plus de 10 000 vues par la suite, là, vous pouvez poser des questions pour en savoir plus sur la vie après la vie. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, on va commencer sur le sujet. Donc, on va vous expliquer comment ça se passe, pourquoi c'est là, comment on fait, etc., etc. Donc, on va vous expliquer tout ça, la vie, puis ensuite l'autre vie qui vient juste après. Tout ça, bien sûr, de la bonne humeur, ça va de soi. Voilà. Donc, euh, je vais vous dire en très bref, deux, trois mots, ce qu'est la vie après la vie. Donc, en fait, tout simplement, la vie, c'est quelque chose de sympa, très cool. Bon, des fois, on galère un peu, on est difficile, mais c'est bien. Et quand on décède, donc c'est-à-dire quand on capote, il y a une autre vie qui nous attend. Donc, à savoir que cette autre vie, c'est pas quand on réapparaît direct. T'es pas sur un jeu, tu fais pas une réapparition. Donc, tu as un moment de flottement, ce qu'on appelle un moment de flottement. Et dans ce moment-là, c'est comme si tu étais dans ton rêve, sauf que t'es pas dans ton rêve. Voilà. T'es après la mort. Donc, voilà le délire, comment ça se passe, à peu près en deux, trois mots. Je te laisse un peu, Gérard, commenter ça. Ok, merci mon frère Nicolas. Alors, on va commencer déjà quand les gens ne sont pas désincarnés, qu'on appelle morts, hein, on les appelle morts. Donc, je rappelle que ce n'est que la mort de l'enveloppe physique de troisième densité. Je rappelle à tout le monde que tout le monde est immortel, ce ne sont que vos différents véhicules qui, lorsqu'ils sont usés ou polluent trop l'atmosphère, je rigole, que j'assimile à une voiture, quand c'est foutu, donc il est temps d'abandonner ce véhicule, donc ce corps, pour après sortir du véhicule et puis envisager si on va racheter un autre véhicule ou en refabriquer ou en faire fabriquer un autre afin de faire une nouvelle incarnation. Je vous signale que à l'heure actuelle, les corps physiques ont une durée de vie moyenne, je vais dire entre 75 et 80 ans, avec des exceptions bien entendu des personnes qui vivent même au-delà de 100 ans en année terrienne, d'autres qui ont une vie relativement très écourtée. Ça vient des aléas et des volontés qui ont été initialisées avant les incarnations. J'en parlais brièvement après. Il faut savoir que en quatrième densité, c'est-à-dire ce qui est appelé l'éthérique, je l'ai déjà écrit et j'en ai parlé en émission, les corps éthériques vivent à peu près la même durée de temps que les corps physiques, mais plus 9 mois et environ, en moyenne, et plus 3 jours. Pourquoi? Parce que le corps éthérique s'incarne dans le corps physique en formation en priorité immédiatement au départ de la première division cellulaire, attendu que c'est le corps éthérique qui est chargé d'organiser l'agencement de tous les atomes, les molécules et des futurs organes du futur corps physique, que ce soit animal ou humain, c'est la même chose d'ailleurs.
Donc, le corps astral dont il va être question dans la deuxième partie, lui a une durée de vie moyenne, je l'ai écrit également, d'environ 500 ans. Donc, il est mortel, il est refabricable. Et en fait, si on considère pour les êtres qui vivent sur la planète Gaïa, donc la planète Terre, il est refabriqué environ 4 ou 5 fois à peu près, sur une certaine durée, qui correspond à la durée de vie de la sixième densité, qui est le véhicule que l'on appelle mental, qui lui dure en temps terrien, en mesure terrienne, entre 2000 et 3000 ans environ, et qui peut être également refabriqué une ou deux fois. Donc, approximativement, après, l'évolution est telle que bon, c'est plus la peine, les incarnations physiques, etc. Donc, je précise que lorsque vous vous incarnez, avant qu'on finisse cette incarnation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, c'est vous-même qui avez choisi délibérément de vous incarner dans tel endroit. C'est vous-même qui avez choisi vos futurs parents physiques. C'est vous-même qui avez choisi les grandes lignes des aléas qui vont parsemer votre vie d'incarnation, qui, à l'échelle de l'univers et d'autres densités, ne durent qu'une fraction de seconde. Rappelez-vous, les 2 derniers articles que j'ai écrits et publiés sur la Confédération de la libération de Gaïa, où j'essaie de vous expliquer ce phénomène de distorsion temporelle. Et donc, ce sont en fait des expériences. Je vous expliquais également que l'univers, c'est un monde d'informations. Donc, vous recevez des informations, vous en remettez en permanence à chaque instant de votre vie, comme vous avez également vos cellules qui meurent sans arrêt et d'autres qui se renouvellent, etc., sans arrêt. Donc, il faut que ça soit bien compris que c'est vous-même qui avez choisi de vous incarner. J'ai entendu de moins en moins, bien sûr, des personnes qui disent oh ben moi, je n'ai pas demandé à vivre. Ben non, c'est faux. Si, malheureusement, vous avez demandé à vivre. Et voilà, et d'avoir certaines expériences pour expérimenter, pour envoyer les informations à ce qu'on appelle la source, dont je signale en passant que vous faites partie intégrante, c'est-à-dire que vous êtes à la fois la source et vous. Donc, donc ça c'est pour la première partie. Si vous avez des questions à poser sur cette fin d'existence physique, donc votre corps physique, moi je le ramène tout de suite à un véhicule. Certains d'ailleurs en rêvant ne savent plus où ils sont et en rêvant ont l'impression de chercher partout après leur voiture sur les parkings, etc. Et dans la réalité, ils cherchent après leur corps physique pour les réintégrer parce qu'ils ne savent pas où ils sont partis et ils ne savent plus où se trouve leur corps physique. Donc, ils cherchent, ça peut durer en temps relatif, des heures même, alors qu'il se passe que quelques secondes. C'est toujours la relativité des distorsions temporelles. Donc, je vais demander à Nicolas s'il y a des questions déjà qui arrivent là on arrive à la fin de l'existence physique, avant qu'on passe à ce qui se passe au moment de la désincarnation et ce qui se passe après. Donc, vas-y, Nicolas, y a-t-il des questions? Écoute, là tout de suite, il n'y a vraiment pas de questions. Donc tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Bon, alors j'espère que les gens Parce qu'en fait, il y a plus, en fait, il y a des questions, mais c'est sur le sujet que tu veux entamer. Donc, du coup, en fait, il n'y a pas de questions. Ok, donc sur l'incarnation elle-même, il n'y a pas de questions. Non, c'est plus des questions sur pourquoi après la mort il y a une vie, un truc comme ça. Voilà. Alors, on passe à la séquence suivante. Alors, on y va. Eh bien, donc, je vous ai expliqué aussi, et je ne suis pas le seul à vous l'avoir expliqué, que vous êtes composé de plein de véhicules, donc de corps qui s'emboîtent comme des poupées gigognes, ou des poupées russes si vous préférez, les unes dans les autres, au fur et à mesure de votre incarnation. Donc, toutes ces entités qui vous composent ne sont non seulement physiques, mais également sont éthériques, sont également astrales
également mentale et également causale, etc., etc., etc. Il y a plein. Vous vivez en même temps différentes expériences sur le même plan. Sur le même plan. Lorsque vous avez fini votre expérience d'incarnation physique, donc vous quittez votre véhicule qui ne sert plus du tout à rien, qui est refabricable, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, et vous allez vous retrouver en ce qui concerne les habitants de la planète Terre, je parle des habitants d'origine, vous allez vous retrouver sur le plan astral, qu'on appelle astral, ou 5e niveau de densité, qui correspond à des vibrations supérieures, mais vues du monde physique. En réalité, il y a très peu de changements, mais ce sont des plans supérieurs qu'on appelle des plans plus subtils. Et là, donc, vous venez de vous désincarner, mais quand vous étiez incarné, une petite parenthèse, vous avez oublié vos incarnations précédentes. Je signale très vite, en passant, que de plus en plus de gens, je le constate tous les jours, commencent à se rappeler de leur vie, leur incarnation précédente, sachant que le voile de l'oubli, comme il est appelé habituellement, n'est pas parfaitement étanche ni perméable, il est partiellement perméable, c'est-à-dire que c'est un blocage entre votre conscience et votre inconscience, votre cerveau conscient et votre cerveau inconscient, lequel enregistre, il a toujours enregistré toutes vos vies antérieures, etc., tout ce que vous faites dans vos vies, et ainsi de suite, le moindre détail dont vous n'avez pas la conscience mentale, c'est le cas de le dire consciemment, c'est enregistré dans votre subconscient. Et donc, il est possible, et de plus en plus à l'heure actuelle, de gens se rappellent de leur vie antérieure. Donc, lorsque vous êtes désincarné, qu'est-ce qui se passe? C'est on va dire, une mort, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, définitive. Chaque nuit, quand vous êtes incarné, que vous rêvez, ce sont des petites morts, à la différence que votre corps d'argent, c'est-à-dire la liaison entre le corps physique et le corps astral n'est pas coupée, c'est un faisceau d'énergie, genre vortex ou onde longitudinale, qui relie vos entités supérieures, enfin, notamment ce qui concerne l'astral, à votre corps physique. Et lorsque vous mourrez, entre guillemets, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est cette liaison énergétique entre votre corps astral, qui n'est pas l'âme, bien entendu, je vais l'expliquer après, et votre corps physique qui arrête la liaison, la transmission de données. Donc, à ce moment-là, reste le corps éthérique qui va faire tout son possible pour essayer de ranimer le corps physique. C'est pour ça que ça dure à peu près 3 jours. Mais après, il se dissout naturellement et normalement, il est refabricable, bien entendu. Et donc, vous retrouvez, alors certains vont voir un tunnel sombre avec de la lumière au bout. Alors, pourquoi ils vont voir ça? Ils vont voir ça parce que lorsque vous êtes dans des niveaux supérieurs d'énergie, ou des densités supérieures, comme on l'appelle, vous avez une perception qui est différente de celle des corps humains, physiques, et vous voyez, vous avez la perception de davantage de photons, c'est-à-dire à ce moment-là, vous commencez à voir réellement ce qu'on appelle la lumière. J'ai écrit des articles à ce sujet. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux venus, je vous prie d'aller relire ces articles d'ailleurs. Et comme ça, vous en saurez plus sur ces sujets. Et à ce moment-là, donc, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire où vous allez aller. Pour d'autres, selon l'événement qui a causé leur désincarnation, ça peut être par accident, par maladie, par vieillesse, etc., par épuisement. Il y a différents phénomènes qui mettent fin à l'incarnation physique quand le moment est venu, hein, bien entendu, qui est entre parenthèses déterminé quand même. Et donc, certaines personnes vont se trouver un peu perdues et ne vont pas savoir où elles se retrouvent. C'est-à-dire, elles ne sont pas habituées à avoir la perception, je vais dire, sphérique de la lumière, de toutes les informations qui entourent le monde astral, qui compose
plusieurs niveaux, je vais dire, de fréquence, même si le terme est impropre. En fait, il n'y a pas d'escalier de marche, mais on peut considérer, pour que ça soit plus compréhensible, qu'il y a environ 7 niveaux dans l'astral, hein, partant du bas astral jusqu'à monter à des niveaux intermédiaires qui arrivent presque au seuil du monde mental. Et bon, certaines personnes, par exemple, qui ont été assassinées, donc vont vouloir à tout prix que les gens incarnés en physique, leur entourage, la police, etc., retrouvent l'assassin, celui qui a mis fin à leur incarnation. Donc, ne vont pas aller directement dans les étages qui leur sont réservés dans l'astral et vont rester à traîner plus ou moins dans l'éthérique astral, plus ou moins, c'est-à-dire vont maintenir en vie le corps éthérique et vont devenir ce qu'on appelle un petit peu des fantômes et essayer de communiquer avec les êtres incarnés en troisième densité, c'est-à-dire physique, soit par des sons, etc., des bruits, des envois d'informations dans les esprits des gens incarnés, pour essayer de leur donner des indices pour qu'on puisse découvrir l'auteur de la mise à la fin de leur incarnation. D'autres ont subi des tortures, etc. Donc, c'est à peu près le même processus. D'autres, par contre, extrêmement attachés à la vie matérielle, notamment à l'argent, etc., qui ont pu planquer, je vais dire pour rigoler ou cacher si vous préférez, de l'argent entre guillemets ou des petits trésors, que ce soit sous forme de métaux précieux ou de pierreries ou autre chose, ou même billets de banque et ainsi de suite, à certains endroits. Et quand leur vie a été extrêmement écourtée d'une façon non prévue, je vais dire, pour eux-mêmes, se trouvent un petit peu embarrassés, parce qu'un linceul n'a pas de poche. Je suppose que tout le monde le sait quand même. Vous ne pouvez rien emmener, sauf votre savoir, ce que vous avez appris, ce que vous savez déjà, même si vous en rappelez plus. Et donc, vont essayer à toute fin d'essayer de donner des indices aux proches de la famille pour qu'on retrouve le petit magot en question, etc. Hein, d'autres se sont fait emmurer, mais ça, il y a très très longtemps vivant, dans certains châteaux que je ne vais pas citer ici, et donc sont traumatisés pour ça. Et ça devient ce que les gens appellent communément des fantômes ou des revenants. Bien, alors, on va continuer. Je vois que mon ami Nicolas est parti. S'il n'y a pas de questions, moi, je ne sais pas. Y a-t-il des questions, Nicolas, sur ce que je viens de dire pour l'instant? Oui, là, par contre, il y a énormément de questions. Bon, alors vas-y, après je vais continuer un peu plus loin, ce qui se passe. Alors, la première question, ça vient de Evelyne qui nous dit, alors comment peuvent-ils dire que la vie continue après? Est-ce que c'est un infime aperçu d'une certaine réalité ou est-ce la vérité? Eh bien, la vie, elle existe à tous les niveaux, que ce soit en première densité, deuxième densité, troisième densité, où vous êtes à l'heure actuelle, à l'origine, vous étiez en deuxième densité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais vous vivez également, donc vous savez, vous êtes multidimensionnel, si je peux m'exprimer comme ça pour que vous compreniez bien. Je vous renvoie aux poupées gigognes, hein, vous êtes tous emboîtés et vos densités supérieures tiennent très peu d'espace. Et c'est pour ça que vos densités supérieures ont accès à quasiment toutes les informations de l'univers dans lequel vous vivez, et que je vis aussi, et même dans les autres univers. Hein, comme je l'ai écrit, et déjà expliqué, moins il y a d'espace, plus il y a de temps. Hein, je vous invite à relire les 2 derniers articles que j'ai postés sur la Confédération de la Libération de Gaïa, pour en savoir plus à ce niveau-là. Et donc, vous vivez dans différentes réalités, hormis le fait qu'il existe également ce qu'on appelle des dimensions spatio-temporelles différentes qui vous permettent de vivre 2 réalités différentes, ou plusieurs même simultanément, de même qu'il arrive à une entité, c'est-à-dire vous-même, à l'origine astrale, de s'incarner dans plusieurs corps physiques
simultanément pour vivre une multitude d'expériences dans le plus court laps de temps possible, vu en temps humain, terrien, de physique. Et donc, vous vivez, oui. En fait, la mort en soi, personnellement, ça ne m'affecte pas, bien sûr. Les gens qui savent, ça ne les affecte pas non plus. Si je fais une analogie, vous êtes dans une voiture. Vous avez une voiture, donc vous êtes le chauffeur. On va considérer que vous êtes l'âme. Je fais quand même, j'insiste sur le fait que votre corps astral, c'est pas votre âme. Hein, quand même, parce que beaucoup se trompent à ce niveau-là. Vous êtes dans votre voiture, etc. Bon, bah, tout se passe bien, vous vivez, vous vous baladez avec votre voiture commence à être pourrie, elle pollue, etc. Elle est trop vieille, ainsi de suite. Euh, vous décidez de sortir de votre voiture et de changer de voiture, d'en acheter une autre. Votre voiture ancienne va partir à la casse. Est-ce que vous allez pleurer parce que votre voiture, vous êtes content parce que vous venez d'avoir une nouvelle voiture, c'est-à-dire un nouveau corps, si vous faites l'analogie, vous n'allez pas pleurer parce que votre voiture, elle va à la casse, elle va être incinérée, c'est-à-dire transformée en métal pour servir à autre chose. Hein, je signale que dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein, ou va partir carrément à la casse, ben, vous n'allez pas pleurer, votre entourage non plus, vous êtes plutôt content d'avoir un nouveau véhicule. Bon, c'est un peu ce qui se passe. Et quand vous passez dans le monde astral, c'est-à-dire vous avez abandonné ce véhicule qui est obsolète, qui ne vous sert à rien, vous vous trouvez donc toujours dans la vie, parce que vous êtes immortel, je le répète, il n'y a pas que moi qui vous le dis. Hein, ne croyez pas, l'ère des croyances est révolue. Maintenant, il faut savoir ou pas savoir. Ça, c'est une certitude absolue. Hein. Il ne faut pas gober tout ce que vous enseignez comme conneries depuis que vous êtes incarné et qu'on enseigne à vos parents et à vos grands-parents et à vos arrière-grands-parents et arrière et arrière et ainsi de suite. Ça, c'est terminé maintenant. Hein, il s'agit pour évoluer de savoir les choses. C'est ce que j'essaie de faire pour vous, et puis je ne suis pas le seul à le faire, bien entendu. Et donc, vous êtes immortel. Il n'y a que vos différents véhicules selon les densités qui sont mortels, qui ont des durées d'existence, que je répète, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, pour le corps physique, environ 75-80 ans, avec des exceptions qui vont de 100 ans, ou d'autres inférieurs, ce qu'on appelle les morts-nés, pour des raisons bien précises et déterminées. En ce qui concerne les corps éthériques, ben c'est la même durée, plus 9 mois et 3 jours en moyenne. Pour ce qui concerne le corps astral dans lequel vous vous retrouvez après l'abandon du corps physique, que vous appelez la mort, c'est environ en moyenne 500 ans. Et après, ben, à la mort du corps astral, parce qu'il est mortel et refabricable, et vous passez en mode 6D, c'est-à-dire dans le monde mental, où là, la durée de vie est d'environ entre 2000 et 3000 ans en temps terrien, bien entendu, et également refabricable. Bien seulement qu'à partir du niveau de septième densité qu'on appelle le causal, qui est la cause des avatars qui vous arrivent dans vos incarnations dans les différentes densités inférieures, que là, on peut parler d'immortalité. D'accord ? Et donc, la vie continue simplement, comme vous avez subi le voile de l'oubli, etc., ben, ça fait une petite transition. Il y a un moment de flottement, comme le disait Nicolas très bien en début d'émission. Et donc, certains, pas tout le monde, heureusement, mais beaucoup de personnes sont un petit peu perdues, ils ne savent pas où elles sont. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on va continuer. Eh bien, la même chose quand vous naissez dans votre corps physique. Quand vous, à la naissance, vous avez la sage-femme, vous avez des infirmières, vous avez la famille qui est là, qui vous soigne, qui vous nettoie, nana. Et quand vous mourrez, entre guillemets, quand vous désincarnez, ben c'est pareil. Dans l'astral, vous avez des gens qui viennent, qui sont déjà là. Et ça peut être des gens de la famille qui viennent vous accueillir. Ça peut être des animaux familiers qui sont désincarnés avant vous, qui viennent vous accueillir. Et vous avez des gens qui sont mieux réveillés, je vais dire, ou bien nettoyés dans le monde astral, qui vont venir vous nettoyer, vous donner des conseils, un peu comme un bébé qui naît, parce que vous naissez à une nouvelle vie que vous n'avez quittée, enfin, sans la quitter en réalité, que pour faire une petite expérience d'incarnation physique pour apprendre des choses. Et c'est vous qui avez décidé ça. Et donc, et ensuite, le jour
ou votre corps astral sera trop vieux, polluera l'atmosphère, je rigole, mais c'est une image pareille, vous l'abandonnerez et à ces moments-là, vous désincarnerez, si je peux me permettre cette expression, du monde, du corps astral, et ça sera en mental. Mais le mental pourra refabriquer des nouveaux corps astraux qui pourront refabriquer de l'éthérique, qui pourront refabriquer des corps physiques. Donc, voilà, en gros, il n'y a pas de, il y a juste des petits flottements, simplement des gens qui sont un peu perdus. Bien, maintenant, quand vous vous retrouvez dans l'astral, l'astral est extrêmement malléable, il suffit de penser, hein, je vous ai déjà dit, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, ou écrit, que l'esprit domine la matière. Dans l'astral, ça vaut en physique. Dans l'astral, c'est encore plus facile. Dans l'astral, vous avez perdu beaucoup d'éléments purement physiques, donc qui créent ce que vous appelez le poids. Hein. En fait, le poids est dû aux pressions de l'énergie du vide, hein, ce qui a rapport avec la gravité, qui n'est pas ce qu'on vous enseigne d'ailleurs. Ce n'est pas une force d'attraction, mais de pression. Et donc, vous pouvez voler, flotter. Il suffit de penser, vous voulez penser à une maison. Si vous la pensez bien, l'image mentale, vous l'avez directement. Vous pensez à un beau jardin, vous l'avez directement. Vous pensez à un steak frites salade, vous l'avez instantanément. À part que vous ne mangez que de l'énergie. Et donc, quand vous êtes incarné, c'est la même chose. En fait, vous mangez de l'énergie quand vous mangez de la nourriture physique. Et donc, après, vos cellules se chargent de transformer ça en pure énergie. Et donc, et voilà, alors, bon, certains sont perdus, alors certains vont décider de se mettre dans leur coin, puis d'aller méditer. Donc, vous n'avez pas quelqu'un qui va venir vous juger ce que vous avez fait ou ne pas fait pendant votre vie physique, votre passage en troisième densité. C'est vous-même qui allez faire l'examen rétroactif de tout ce que vous avez fait en ce que vous considérez comme positif ou négatif. Bien que le bien et le mal est relatif à l'esprit, à l'idée que l'on s'en fait, et rassurez-vous, n'ayez pas un bon Dieu ou un ange qui va venir vous taper dessus, ouais, tu te rends compte, t'as fait ça, non, ça c'est de la connerie qu'on vous a appris avec les religions pour vous foutre la trouille, pour pouvoir vous contrôler un peu plus. Ça ne se passe pas comme ça, c'est vous-même qui vous jugez, et je vous garantis que c'est beaucoup plus je veux dire douloureux, à la limite, si vous avez fait beaucoup de travers, que si quelqu'un d'autre vous jugeait. D'accord. Et donc, vous allez méditer comme ça, bon, ben, puis voilà. Alors après, vous allez décider soit de prendre un petit peu de vacances, de vous reposer, soit vous allez décider, selon votre niveau d'évolution au moment de votre désincarnation, d'aller aider des autres entités qui sont en train de se désincarner et qui sont un petit peu perdus, donc pour les aider, les nettoyer, etc., des crasses éthériques qui peuvent rester, et ainsi de suite, de certains pas qu'ils ont pu passer avec des entités que l'on appelle négatives, et vous allez décider d'apprendre, par exemple, des choses, parce que vous avez accès à ce moment-là à votre, ce qu'on appelle en physique le subconscient, donc plein d'informations, donc d'apprendre des choses, etc., qui vont servir à évoluer davantage. Vous allez peut-être décider de faire de la peinture ou de la musique, ou de créer de la sculpture, ou des choses comme ça, enfin des tas de choses, ou d'aider les autres qui sont un petit peu, je vais dire, embroussaillés dans un petit peu la crasse autour d'eux. Certaines entités qui se désincarnent, eh bien, sont entourées d'une espèce de grisaille. Ben, c'est toutes les croyances idiotes dont ils restent un petit peu imprégnés, etc. Et puis le fait que les êtres qui vivent encore en troisième densité et qui font partie des proches ou de la famille, etc., eh ben, vous pleurent, alors qu'ils devraient être joyeux. D'ailleurs, ça se fait par exemple en Inde, où les gens font la fête quand les gens meurent, entre guillemets, c'est-à-dire se désincarnent. D'ailleurs, ils s'habillent en blanc et non pas en noir. Il n'y a qu'en Occident qu'on voit ça, d'ailleurs. Hein, on devrait être content quand les gens meurent. Je ne parle pas des souffrances qu'il peut y avoir ou des tortures, etc.
Alors, je suis contre ça. Mais le fait de se désincarner n'est absolument pas douloureux et devrait être fêté parce que c'est une délivrance. Parce que si on peut parler, certaines religions vous ont parlé d'enfer, l'enfer, c'est ce que vous vivez là, mais qui, à l'échelle du temps de vos autres moi supérieurs, ne dure que quelques fractions de secondes. Pour vous, ça dure, je vous dis, 75, 80 ans ou plus. Mais en fait, quand vos moi supérieurs, pour eux, l'expérience que vous vivez ne semble durer que quelques secondes. Ramené comme je l'ai tenté de vous l'expliquer dans les 2 derniers articles, hein, où j'essaie, bon, c'est pas évident, bien sûr, à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein, comme le fait, les gens commençaient à dérailler, à s'imaginer, on monte en vibration, donc on va devenir bientôt des rayons gamma ou des rayons cosmiques. Ben non, personne ne pourrait vous approcher. Ça ne se passe pas comme ça. C'est par rapport à un référentiel, c'est-à-dire le référentiel de 3e densité, effectivement, les gens qui montent, qui changent de densité, donc montent en vibration, comme on dit, en fait, pour eux, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a peut-être un petit changement dans les vibrations réelles, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde à référence 3e densité, mais donc il paraît, par exemple, doubler ou tripler ou quadrupler la fréquence, mais en réalité, pour la personne, pour l'entité en elle-même, il n'y a pas de grand changement, simplement de changement de référentiel. Donc voilà, j'arrête un petit peu, je vais m'allumer de cigarette, je mets le calumet de la paix et tu regardes s'il y a des questions, mon frère. Oui, oui, bah, il y a beaucoup de questions, hein, tu sais, là, ça défile en ce moment. Allez, allons-y. Donc là, alors, il y a beaucoup de questions, notamment la question de Magali qui dit que se passe-t-il pour les suicidés? Eh bien, le problème quand il y a ainsi de suite, ça s'appelle un renoncement de l'expérience que l'entité voulait vivre en 3D. Et donc, en principe, donc, ça va créer ce qu'on appelle communément un karma. Et donc, dans une autre incarnation ultérieure, la personne, cette entité sera obligée de revivre dans les grandes lignes générales le même problème qui a occasionné sa décision de suicide. Et donc c'est déjà pas marrant une fois, donc je vous conseille pas de vous suicider. Deuxième fois, c'est moins marrant. Sauf le cas extrêmement rare où une entité de très haut niveau a besoin de s'incarner en 3e densité pour une mission ponctuelle et très précise. À ce moment-là, va passer ce qu'on appelle un pacte avec la personne dont on est sûr qu'elle va se suicider avant qu'elle ne bousille son corps physique, de prendre sa place. Cette entité va demander à prendre sa place. C'est une opération qui est très délicate, hein, pour faire sortir proprement celui qui a habité dans ce corps physique précédemment, et de prendre sa place. Et en échange, s'il accepte, d'annuler son karma, donc n'aura pas à revivre une autre expérience de ce même type, qui sera 2 fois plus douloureuse, bien entendu. Hein, voilà donc la réponse là, que je donne sur cette question. D'accord, ok. Donc du coup, merci Magali d'avoir pris cette question. Alors Matrix Percer qui nous dit, quand on s'est incarné sur Gaïa, quand on tombe dans un corps, est-ce qu'on voit le passé et le futur avant d'arriver dans son corps? Alors, le passé et le futur. D'abord, il n'existe pas en soi. J'ai tenté de l'expliquer aussi. Rappelez-vous la petite pyramide que j'ai fait un dessin pour vous. Selon les densités où vous êtes, où vous ne voyez que le présent qui est éternel et présent à chaque instant qui passe, c'est du présent. D'accord, hein. Donc, c'est permanent, c'est éternel le présent, en fait. Et quand vous montez en densité, ben vous voyez, vous avez le champ de vision, si je peux m'exprimer comme ça, qui est de plus en plus étendu. Et vous voyez de moins en moins de détails, d'ailleurs, il faut le considérer aussi. Et rappelez-vous du petit dessin que je vous ai fait, la pyramide. Quand vous êtes au sommet de la pyramide, vous voyez à la fois le passé et le futur et le présent. D'accord? Et quand vous passez dans le monde astral, quand vous êtes désincarné, vous quittez votre véhicule physique, vous avez à nouveau la mémoire de vos vies antérieures.
ce qui vous permet de vous rappeler des leçons que vous avez apprises, bien ou mal, et de pouvoir ultérieurement discuter avec des guides ou des aides qui peuvent être des anges gardiens, etc., des aides plus évoluées que vous, etc., vos guides, des anges gardiens, tout le monde en a, ainsi de suite, même de la famille qui s'est désincarnée avant vous, d'ailleurs, et qui vont vous aider, et puis vous verrez quand vous aurez le temps, si ça vous intéresse, de décider de vous réincarner pour expérimenter telle ou telle chose. Voilà comment ça se passe en gros. D'accord, ok. Donc, merci Matrix pour cette question. Alors, il y a d'autres questions. Une question de Thomas Rato qui nous dit, est-ce qu'il y a d'autres planètes sur lesquelles on peut se réincarner? Absolument, absolument. D'ailleurs, vu la transition de Gaïa à l'heure actuelle, tout le système solaire, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, et je ne suis pas le seul non plus à avoir parlé, qui transite l'équateur galactique, hein, donc de ce qui est appelé la Voie lactée, hein, donc cette galaxie, et reçoit le système solaire, et en particulier Gaïa, puisqu'il en est question, reçoit des doses d'énergie très fortes qui permettent l'évolution. Gaïa elle-même, donc le cœur de Gaïa, qui était sa fréquence de vibratoire était de 7 Hz, 7 vibrations par seconde, il passait à 8 Hz. Je n'ai pas encore le temps de ces jours-ci de vérifier si ça a encore augmenté, mais il passait à 8. Et donc, il y a quelque temps quand j'avais vérifié. Et donc, évolue, donc, il y a ces transitions, il y a des êtres qui vont, ça s'appelle la moisson d'ailleurs, c'est un terme qui est employé, j'en parlerai bientôt, je travaille sur des articles qui seront publiés quand j'aurai fini, donc il y a certains celles de quoi je veux parler, et donc certains êtres ne vont plus pouvoir vivre en 3D sur Gaïa, donc vont passer soit en 5D ou voire même certains en 6D et vont soit décider de leur propre chef d'aller vivre dans d'autres densités, hein, bien sûr, sur d'autres planètes, soit du système solaire ou dans cette galaxie, dans d'autres systèmes stellaires, voire même dans d'autres galaxies. N'oubliez pas qu'on fait partie d'un amas galactique local, d'accord, hein, qu'il y a pas mal de galaxies dans le secteur de la Voie lactée, hein, etc., etc. Même voir d'autres dans d'autres univers, notamment l'univers jumeau qui n'est pas tellement loin, dont le portail d'accès passe par Sirius A, d'ailleurs, de la constellation Canis Major, donc constellation du Grand Chien. Et donc ça, effectivement, oui, il y a beaucoup d'entre vous savent très bien que, en général, quand j'ai le temps, la nuit, je vais me balader, non, même plus en voyage astral, mais en voyage mental, et je visite, à l'heure actuelle, je visite les lunes de Jupiter. Parce que Gaïa, je l'ai assez visité comme ça. Et donc, eh bien, il y a des gens, il y a des êtres, il y a des problèmes là. On m'entend toujours, oui? Allô? On m'entend, là, Oui, il y a une coupure. vas-y, tu es toujours en direct, hein. Ah bon, bah ça va, parce qu'il y a une coupure sur là. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, il y a des êtres comme vous, des êtres humains en 3D qui vivent effectivement sur d'autres, y compris même sur Charon, qui est la lune du système double de Pluton, hein. Donc, il y en a sur Vénus aussi. On vous a dit sur Vénus, ah ben non, il pleut de l'acide sulfurique, prenez la température, ça c'est des conneries qu'on vous a raconté. Comment on vous raconte les conneries? Ah oui, mais une planète, pour qu'elle soit habitable, il faut qu'elle soit dans la zone habitable par rapport à l'étoile. Hein, parce que là, c'est trop chaud, là, c'est trop froid. Là, c'est oublier aussi qu'on peut vivre à l'intérieur des planètes. Non pas que les planètes soient creuses, sauf les planètes, enfin, les lunes artificielles. Il n'y a pas que celle qui est artificielle d'ailleurs, il y en a d'autres aussi que j'ai repérées autour de Jupiter, qui sont artificielles aussi, mais on peut vivre, comme ça se passe sur Gaïa, dans des grottes hein, qui sont naturelles et immenses, ou d'autres artificielles qui ont été creusées, etc., comme ça se passe sur Gaïa, hein, c'est-à-dire les peuples qui habitent dans l'intraterre. Et sur Vénus, bah, c'est pareil, non, il y a des gens en plus
des êtres qui sont des humains comme vous et moi, mais qui vivent dans d'autres densités, c'est-à-dire soit en cinquième, il y en a certains en, en quatrième densité, mais théoriquement, la quatrième densité, l'éthérique, c'est pas un véhicule en soi, c'est pas fait pour y vivre, pour se déplacer. Mais il y a des êtres qu'on appelle négatifs, pour ne citer que les déracos-reptiliens, qui se servent de l'éthérique pour emmerder les terriens, si on ne parle que de Gaïa, d'accord? Et puis, ils en ont emmerdé d'autres ailleurs, dans d'autres systèmes stellaires, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et donc, par exemple, si on prend Vénus, il y a des êtres qui vivent en troisième densité, d'accord? Il y en a d'ailleurs qui vivent sur la planète Terre, qui sont des Vénusiens et des Vénusiennes, qui vous ressemblent comme deux gouttes d'eau, à part de petits détails, il faut le savoir pour le constater, mais vous avez également sur Vénus, par exemple, des êtres qui vivent en cinquième densité. Et eux ne sont pas affectés par les rayons solaires. Et je le rappelle, même si certains sont cabrés et m'ont dit, mais ce gars-là, il dit n'importe quoi. Non, les rayons solaires sont froids. C'est simplement quand ils frappent des objets de troisième densité, c'est-à-dire physique, ça met en agitation les atomes, les molécules d'abord, et les atomes, c'est ce qui crée l'impression de chaleur, qui n'est qu'une émission de radiation, style dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Voilà, simplement. Mais en réalité, est-ce qu'une onde radio chauffe? Non. Vous avez des ondes radio qui se baladent partout autour de vous en permanence, nuit et jour, ça ne vous chauffe pas. Eh bien, les rayons du soleil, c'est pareil. C'est pareil. C'est simplement, quand il y a un impact, c'est pareil avec les micro-ondes. Les micro-ondes ne font chauffer que les molécules d'eau, H2O. Donc, une molécule naturelle, c'est 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Et ça les met en vibration, donc ça crée de la chaleur, c'est ce qui chauffe vos aliments. Si vous mettiez quelque chose de sec, évitez avec le métal, vous allez créer des étincelles, bien sûr, et donc c'est dangereux, mais ça ne chaufferait pas du tout. Donc, voilà pour ça. Alors, autre question? Oui, alors j'en profite en même temps, parce que comme tu as évoqué le sujet des Vénusiens Vénusiennes, j'en profite en même temps pour dire à ceux qui n'étaient pas là lors de l'émission précédente que ce vendredi-là, nous allons interviewer une Vénusienne, donc ce sera à 13h heure française, moi ce sera à 7h, et on va interviewer une Vénusienne en direct qui va se montrer à la caméra. Donc vous pourrez voir une Vénusienne commencer. Voilà. C'est comme nous. Oui, voilà, ça pourrait. Donc, il y a une question de Nicole Ehrenspenger qui nous dit « J'aimerais savoir une chose, comment trouvez-vous avoir une telle certitude que ce soit exactement la source et pas autre chose, d'où vous vient cette certitude ?» Eh bien, je l'ai déjà écrit pour mettre bien les pendules à l'heure, notamment certains détracteurs ou trolls, enfin peu importe. D'abord, ce que j'écris ou ce que je dis, je le sais, c'est une certitude, ce ne sont pas des croyances, ce sont des connaissances qui me viennent de ma famille interstellaire, qui me viennent de la propriété que j'ai eue dans cette incarnation et dans toutes les autres, les précédentes, de ne pas subir le voile de l'oubli, que je vous dis est perméable. Donc, c'est-à-dire que dès que je me suis incarné, si on parle de cette incarnation, qui est la 13e en ce qui me concerne sur Gaïa, eh bien, j'avais le souvenir complet de toutes mes incarnations précédentes. Ma précédente, j'étais de sexe féminin, je vous dis franchement, je vivais aux Indes et donc j'ai vécu peu de temps parce qu'on m'a suicidé. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Par noyade, je vous le précise en passant. Donc, j'ai la mémoire de toutes mes incarnations. Donc, si je cumule tous mes passages sur Gaïa, ça représente un peu plus de 750 ans en mesure terrienne. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur Gaïa, etc., à différentes époques, différentes civilisations, etc. Ça, c'est une chose. Bon, j'ai reçu une éducation, un enseignement des sages de ma famille. Je ne vais pas rentrer, c'est prématuré dans les détails à ce niveau-là. J'ai la faculté d'être en communication, entre guillemets, je ne suis pas un channel, je vous le dis tout de suite,
hein. On pourrait dire médium, bien que le terme médium est péjoratif, parce que certaines personnes mélangent la voyance et la médiumnité, ça n'a rien à voir. Mais je suis en communication avec mes moi supérieurs, d'accord, qui me permet d'avoir accès à des tas d'informations que les gens qui n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes n'ont pas à l'heure actuelle, mais c'est en train de venir, je vous le rassure tout de suite. Et également, donc je suis en relation avec des amis que vous appelez extraterrestres, qui sont nos frères et sœurs et qui sont humanoïdes comme vous, même s'il y a des tailles différentes, des couleurs de peau différentes, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, et qui viennent de différents endroits de cette galaxie et même des galaxies autour, voire même pour certains de l'univers d'à côté. Et donc, ils me donnent des informations ou vérifient. D'ailleurs, je travaille chaque fois que je peux sur un texte qui sera publié quand j'aurai fini, j'espère, avant la fin de l'année, et qui contrôle régulièrement le travail que je fais, surtout quand je ne sais pas quoi faire de ceci ou de cela, ils viennent me donner un coup de main. Donc, ça me permet d'avoir des tas d'informations. Je vous signale également que pour beaucoup de choses qui touchent directement votre réveil, c'est-à-dire la faculté que vous aurez à récupérer vos pouvoirs que vous avez en vous, mais on vous a tellement caché de choses que vous avez oublié, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes et les pouvoirs que vous avez vous-même. Beaucoup de choses que je vous dis ou que j'ai créées, je les ai expérimentées. Je suis parti à une époque de cette incarnation dans la jungle pendant 6 mois où j'ai expérimenté certaines choses, que ce soit la télékinésie, discuter avec des animaux, etc., soigner les gens sans médicaments, sans rien du tout, etc., 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 etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de l'émission. Hein, donc, toutes les connaissances que je vous dis ne sont pas des « je suppose que », parce qu'on me l'a reproché il n'y a pas tellement longtemps, je suppose que ça doit être comme ça. Non, ce sont pour moi des certitudes vérifiées, absolues, qui ont été vérifiées par d'autres personnes que moi également, des êtres plus évolués, qui sont des certitudes absolues. Si je ne sais pas, je ne dis rien. Je vous conseille de faire la même chose que moi. Quand vous ne savez pas quelque chose, au lieu de croire ou ne pas croire, ce qui est idiot, eh bien, si la chose vous intéresse, renseignez-vous. Et si vous le pouvez expérimenter, vous saurez si la chose c'est vrai ou c'est faux. Là, vous saurez. Et ce sera beaucoup mieux que de croire. Voilà, un petit résumé rapide sans que je m'étende de trop, d'où j'ai ces informations. Mais je l'ai déjà écrit, ça. Bon. D'accord, ok. Donc, merci à Nicole pour cette question. Une autre question qui nous vient de Magali qui nous dit: est-ce la même lumière que certains voient en méditant? C'est possible, parce que comme je l'ai écrit également, la lumière, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que le reflet de certaines fréquences ou subfréquences de la lumière qui se reflètent sur les objets qui vous entourent. Mais la vraie lumière, vous êtes composé de lumière à l'intérieur de vous, mais vous ne la voyez pas. La vraie lumière, je l'ai expliqué dans un article, je ne me rappelle plus comment ça s'intitule, allez le voir, chercher sur Gaïa, vous verrez, vous allez sur l'onglet étoile, vous verrez tous les articles, je crois qu'il y en a 27 à l'heure d'aujourd'hui qui ont été publiés, il y en aura d'autres. Et donc, j'ai parlé de ça, comment ça se passe en réalité. Mais comme je l'ai dit, la vraie lumière, lorsque vous passez dans des densités supérieures, c'est-à-dire quand vous méditez, c'est ce qui arrive, bien entendu, vous passez pendant un moment dans un état supérieur de conscience, et là, vous voyez davantage de photons. Parce que des photons, il y en a beaucoup plus que vous n'imaginez, mais avec vos yeux physiques, vous n'en voyez qu'une infime partie. Vous avez, par exemple, c'est comme pour l'odorat. Le chien, par exemple, a une gamme plus étendue que vous de perception d'odeur. Vous, c'est très restreint. Pour les yeux, si vous prenez un aigle, il a une gamme plus étendue de perception visuelle que vous. Si vous prenez un appareil numérique de caméra ou photographique, il a un degré de perception de la bande de fréquence lumineuse, de longueur d'onde, qui est plus étendue que votre œil physique et va voir davantage de choses. D'accord?
Et quand donc vous montez soit par méditation ou quand vous êtes désincarné, donc dans un degré vibratoire entre guillemets, c'est un peu faux de dire comme ça, mais c'est le seul mot qu'on trouve pour exprimer ça. Vous commencez à percevoir réellement la lumière. Et en général, elle est blanc, très brillant, très lumineux. Hein, donc voilà, pour répondre à cette question. D'accord, prochaine question. Question de Matrix. Matrix qui nous dit pourquoi, quand je serai désincarné, mon corps doit rester 3 jours avant de m'incinérer et pourquoi je ne veux pas être dans un frigo, j'ai l'impression que ça va ralentir mon processus. Eh bien, donc je réponds à cette question. Pourquoi il faut attendre 3 jours approximativement? Quand je dis 3 jours, c'est pas en pile poil à la seconde près, bien entendu. Il faut tout relativiser. Parce que si vous voulez, pendant 3 jours, le corps éthérique essaie, donc si sa fonction première, comme je l'ai dit, de fabriquer les corps physiques, hein, de toutes choses d'ailleurs, entre nous soit dit, et ça vaut pour les plantes, hein, également les minéraux, et donc qui sont vivants aussi, entre parenthèses. Et donc, lui va s'efforcer, lui, ça, c'est comme le mécanicien qui entretient votre voiture, si on en revient au modèle voiture hein, de la parabole. Donc, il entretient votre voiture, elle est chargée de ça. Eh bien, le corps éthérique, il essaie de réparer, de remettre en état votre corps physique. Il fait tout au long de votre vie physique. Il répare vos bobos, vos blessures, etc., voire vos maladies et ainsi de suite. C'est sa mission de vous fabriquer votre corps physique et de l'entretenir. Et donc, quand votre corps astral coupe la liaison avec le corps physique, le corps éthérique reste là, il essaie de les cellules, vos cellules physiques continuent à vivre un bon moment, et le corps éthérique essaie à toute fin, lui, de réparer votre véhicule physique, de le réparer pour le remettre en fonction. Mais comme vous n'avez plus la liaison des données, des informations qui viennent de l'astral, ça ne marche pas. Et au bout d'environ 3 jours, le corps éthérique se dissout naturellement. Et si vous vous faites enterrer avant ou vous vous faites incinérer avant, le corps éthérique, lui, il ne va pas avoir mal, mais il va se sortir, ça va devenir un revenant qui va hanter ou le cimetière ou tout ça. Hein. Donc, il faut laisser, il se dissout naturellement. Il ne veut pas beaucoup plus longtemps, je vous dis 9 mois et 3 jours en gros, plus longtemps que votre corps physique. Il se dissout, mais il est mortel, bien sûr, comme le corps astral, mais il est refabricable. Parce que pour fabriquer un corps physique, il faut d'abord fabriquer un corps éthérique, ça va très très vite, hein, quand vous êtes dans l'astral, et puis ça vient de l'instruction du mental qui vient du causal. Et donc, et après, lui, bon, bah, c'est lui qui s'incarne dès vos parents ont fait ce qu'il faut pour la première division cellulaire, lui va se charger de fabriquer votre corps physique. Et puis, et quand vous êtes, que vous appelez mort ou mouru, je vais dire pour rigoler un peu, et donc, eh bien, lui va essayer de réveiller, de faire tourner le moteur quoi, de la machine, mais ça ne marche pas. Parce que vous avez coupé la liaison, donc les informations, les instructions de ce qu'on appelle la vie physique. Donc voilà comment ça se passe. D'accord, ok, ça marche. Il y a Evelyne qui nous dit les bouddhistes disent que dans l'autre monde, nous vivons selon nos croyances que nous avons eues sur Terre à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, c'est logique. Je disais tout à l'heure que le monde astral est extrêmement malléable. Si, par exemple, quelqu'un, allez, on va prendre n'importe quelle religion, prenons la religion catholique, bon, parce que il y en a plus en France, vu qu'on est en France à l'heure actuelle. Toi, tu n'es pas en France, mais c'est pas grave, mon frère. Mais donc, mais c'est un peu pareil, hein, puis au Canada aussi, religion catholique. Eh bien, donc, etc. Donc, les églises, les cathédrales, tout ça, les chants de messe, etc. L'enfant à la crèche, ça va être la Noël bientôt. Eh bien, la personne qui est désincarnée va aller dans son étage qui correspond à son niveau vibratoire, c'est-à-dire à son évolution personnelle. Et là, je vais préciser après pourquoi. Et donc, si elle pense fortement à l'église, tout ça, parce que bon, quelqu'un qui va décéder là prochainement, puis que ça va être la Noël, va penser à tout ça. Et rien que le fait d'y penser va reconstituer dans son environnement
Autour d'elle, eh ben, une cathédrale ou une église ou un truc comme ça. C'est très malléable. Ben, il suffit de penser. On peut le faire en physique aussi, je vous le signale. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas entraîné, donc je n'ai pas encore essayé de le faire. Mais c'est très possible, certains l'ont fait à ma place. Hein, donc, de créer de la matière. Hein, la matière, ce n'est qu'une extension de l'énergie du vide. Ce n'est qu'une extension de l'espace, la matière. Je le dis en passant. Oui, j'en profite. Donc, une parenthèse en passant, tant que j'y pense, dans l'astral, sauf les entités négatives, bien entendu, c'est autre chose, fera l'objet d'une autre émission éventuellement. Et donc, vous, en principe, vous ne pouvez pas rencontrer les gens qui ne sont pas dans le même état de, énergétique que vous, c'est-à-dire tout au moins harmonique, harmonisé avec votre état évolutif, donc énergétique. C'est-à-dire qu'en principe, vos ennemis, vous ne les rencontrez pas. Vous ne pouvez pas non plus aller plus haut que votre niveau d'évolution énergétique, sauf sur invitation, où à ce moment-là, les entités d'un niveau supérieur, entre guillemets, vont vous donner ce qui vous manque en énergie pour que vous puissiez aller visiter l'étage de dessus. Par contre, vous pouvez descendre à l'étage d'en dessous, mais ceux de l'étage d'en dessous, hein, c'est péjoratif, il n'y a pas d'étage en réalité, elles ne peuvent pas monter, vous dire, vous faire un coucou, sauf si vous les invitez, hein, et ainsi de suite. En gros, il y a environ 7 étages, 7 couches dans l'astral, mais ça vaut également dans le mental et ainsi de suite. Et donc, en principe, vous ne rencontrez que des gens avec qui vous êtes en harmonie. D'accord? C'est un peu comme un oignon, il y a des couches, mais ce serait un peu trop compliqué ce soir à vous expliquer ça dans le détail quand même. Mais donc, sachez qu'en général, vous ne rencontrez pas vos ennemis, mais que si on parle des draco-reptiliens et compagnie et qu'on sort, qui se sert principalement de l'éthérique pour vous emmerder, vous collez des implants, il y en a aussi qui se baladent dans l'astral quand même. Sans parler des larves psychiques qui sont des futures âmes hein, qui sont en formation, qui se trouvent dans les couches extrêmement basses de l'astral, qui commencent à peu près au niveau de Gaïa, environ à 13 mètres du sol, à peu près, les premières couches de l'astral, où là, ces larves sont nourries de vos émotions, de votre émotionnel, mis à part les reptiliens qui se nourrissent aussi de vos énergies émotionnelles, en bien comme en mal, mais en particulier préfèrent ce qui est négatif, ça leur va mieux parce que ce qui est positif, ils n'aiment pas trop, ça leur grille un petit peu les boyaux, pour rigoler. Et donc ces larves psychiques, bon, quand vous rêvez, des fois vous faites des cauchemars, ben, elles s'amusent à vous faire des farces. Donc ça à foutre, donc elles se nourrissent, petit à petit vont devenir dans le futur des âmes qui pourront s'incarner, soit dans des animaux ou d'autres choses, ou des humains. Donc voilà en passant. Suivant. Ok. Donc, question suivante de Anne-Marie qui nous dit, quand on passe de l'autre côté, est-ce qu'on se souvient de toutes nos anciennes incarnations et de tout notre inconscient? Alors, quand on passe de l'autre côté, d'abord, on fait une rétrospective de l'incarnation qu'on vient de faire. Ça dure que, si on réfère en 3D, ça dure quelques secondes. Hein. Donc, vous voyez toute votre vie. Et vous apportez vous-même votre propre jugement. Si est-ce que l'expérience que j'ai vécue, c'est positif ou c'est négatif, c'est vous-même qui jugez. C'est pas Père Fouettard ou n'importe qui, comme on vous enseignez bêtement, qui va vous taper dessus, là, hop, tu vas en enfer, là, tu vas au purgatoire, ça c'est de la connerie. Je vous le dis. Hein. Donc, c'est de la connerie. C'est pas vrai, vous jugez vous-même. Et donc, de l'incarnation que vous venez de passer, qui, je vous rappelle, par rapport à vos densités, vos entités supérieures, qui sont vous, dans la réalité, ne dure que quelques secondes. Si vous, ça vous semble 70, 80, 100 ans ou plus, ça ne dure que quelques secondes. Relativité des distorsions temporelles que j'ai essayé de vous expliquer. Bien. Et donc, effectivement, après, vous avez le souvenir de toutes vos incarnations passées. Pourquoi on vous met le voile de l'oubli, lequel, je le signale, je vous le dis, si je ne l'ai jamais dit avant, il est perméable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité
et de plus en plus je le constate dans les amis, à la famille de l'Étoile et de la Confédération de la Libération de Gaïa, de gens qui à l'heure actuelle commencent à se souvenir de leurs incarnations antérieures, celles d'avant, de même que de plus en plus de gens commencent à se souvenir d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas originaires de la planète Gaïa. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. D'accord. Pourquoi ce voile de l'oubli? Alors, il y a d'abord la chose, parce que si les gens se rappellent, il y en a, ils sont feignants, ils vont vouloir se suicider tout de suite. Donc, gros danger, je l'expliquais tout à l'heure, hein, parce qu'ils vont renoncer à leur expérience qu'eux-mêmes ont choisie, dans les grandes lignes, bien sûr. Si, dans les incarnations précédentes, quand vous n'êtes pas suffisamment évolué, excusez-moi, c'est pas péjoratif ce que je dis, vous n'êtes pas préparé à des douleurs. Si vous vous souvenez de vos vies antérieures, que vous avez souffert, été torturé dans d'autres vies antérieures, etc., que vous en ayez le souvenir, ça va vous faire tout drôle. Moi, j'ai vu des cas où des gens se sont fait mettre en état d'hypnose pour des régressions, des vraies régressions, là, pas comme ils traînent sur le net actuel, régression pour enlever les implants, c'est pas des régressions hypnotiques. La vraie régression, c'est vous envoyer dans vos vies antérieures, d'accord? Avant votre naissance et ainsi de suite. Et des gens complètement paniqués parce que ils avaient torturé ou ils étaient morts dans des conditions extrêmement douloureuses. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez la conscience, le souvenir, vous ressentez cette douleur, que vous le voyez ou non. Toutes les émotions qui ont été générées à l'époque dans des incarnations antérieures, vous les ressentez réellement. C'est pour ça que je vous déconseille, sauf d'avoir un hypnotiste, on ne dit pas hypnotiseur, mais hypnotiste compétent qui sait ce qu'il fait, si vous voulez faire de la régression pour vous rappeler de vos vies antérieures, de pouvoir faire le haut et le saut, vous ramener immédiatement, instantanément, si vous arrivez à une époque critique de vos vies antérieures où vous avez énormément souffert. Parce que ça pourrait vous tuer dans cette incarnation-ci, je vous le signale. Donc, faire extrêmement attention à ça. Donc, quand vous êtes dans l'astral, vous vous souvenez. Autre chose également, pourquoi le voile de l'oubli, qui est une séparation électronique, entre guillemets, entre votre conscient et votre subconscient, qui est surtout au niveau du cervelet. C'est un voile, mais qui est perméable, ce qui vous permet. Pourquoi? Parce que, imaginez, il y a très, 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 très longtemps, avant l'invasion des reptiliens, Draco et compagnie, sur cette planète, les gens étaient tous unis. Ils étaient tous unis, ils ne parlaient qu'une seule langue, et d'abord ils correspondaient par télépathie, ils étaient en communication, en communion, je dirais même avec la nature de la planète Gaïa, qui est vivante, je le reprécise, même si certains m'accusent de radoter, mais c'est pour les nouveaux, et que d'autres me disent, mais si, il faut que tu répètes Gérard, et il faudrait qu'ils accordent leur violon d'ailleurs, je le dis en passant, pour certains qui vont vite comprendre. Et donc, imaginez, alors le peuple, à cette époque-là, il n'y avait pas le voile de l'oubli. Et donc, vous avez la connaissance de tout, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites partie de la source, vous êtes la source, et la source, c'est vous. En fait, on pourrait dire, et ce n'est pas injurier ni quoi que ce soit, de dire que vous êtes Dieu, et Dieu, c'est vous. Si vous appelez la source Dieu, bien entendu. Et donc, ces gens-là, à cette époque-là, il n'y avait pas le voile de l'oubli, ils avaient la connaissance. Tout ce qu'ils voulaient, ils l'avaient. Ils voulaient à manger, ils l'avaient. Ils voulaient une pomme, hop, elle se crée dans leurs mains. Ce n'est qu'une condensation de l'énergie du vide. Vous êtes constitué de flotte beaucoup, 65%, mais de vide. Vous n'êtes que du vide. Il n'y a que du vide. Vous êtes entouré de vide, que vous le voyez ou non, c'est comme ça. Et donc, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas de problème, pas de maladie, ils vivaient très très longtemps. Ça n'avait aucun souci. Et donc ces gens-là, ces époques-là, n'évoluaient pratiquement pas. Imaginez que vous incarniez, que tout soit parfait autour de vous, vous avez tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, toutes les connaissances, toutes les réponses à tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez foutre à vous incarner? Vous allez vous emmerder. Excusez-moi de vous le dire, mais vous allez vraiment vous emmerder. Et pour évoluer, vous n'évoluez, excusez-moi encore, qu'à coup de pied dans les fesses, un coup de pied dans le cul. Si tout était parfait, que vous n'aviez jamais aucun problème, mais jamais vous n'allez évoluer.
Je vois même pas pourquoi vous seriez là. D'ailleurs, ça servirait strictement à rien. Donc, voilà pourquoi a été instauré le voile de l'oubli, entre autres choses, et pour les deux autres choses que je vous ai signalées avant. Voilà, voilà. Alors, question suivante, Nico. Oui, ok. Alors, on a une question qui nous vient de Walid Belili Texas qui nous dit: Bonsoir, quelle est la différence entre un corps astral et une âme? Alors, le corps astral, il est mortel. Le corps mental, il est mortel. Le corps physique, il est mortel. Et donc, ce ne sont pas les âmes. Les âmes, on peut considérer qu'elles commencent à partir de l'âme est immortelle, vous êtes immortel. L'âme, si on peut définir, commence à partir de la 7e densité, c'est-à-dire du corps qu'on appelle causal, qui correspond à la flamme violette, vous savez, là, le chakra coronal, le 7e chakra. Ça correspond au corps causal. Pourquoi on l'appelle corps causal? Parce que c'est lui qui est la cause de ce qui se manifeste dans les densités inférieures, c'est-à-dire le mental, l'astral, l'éthérique, le physique. Après, il y a aussi la densité 2 et la 1 quand même en passant, mais ce n'est pas le sujet. Ne compliquons pas les réponses pour l'instant. Et donc, voilà pourquoi on l'appelle. Et donc, à partir de ce moment-là, mais vous avez encore d'autres densités. Hein. Vous avez le bouddhique, le karmique, etc. Vous avez le divin et ainsi de suite, jusqu'à la source. C'est à l'infini. Hein. C'est comme les fréquences radio sur votre poste radio. Hein. Vous avez des tas de fréquences. Hein. Des tas de longueurs d'onde, des tas de fréquences, j'essaie de vous l'expliquer. Et donc, voilà. Donc, on peut considérer que c'est l'âme, parce qu'à partir du niveau du causal, de cette densité d'existence, ramené à l'échelle humaine, c'est vraiment le temps d'existence, c'est infini. Ça se compte même pas en dizaines de milliards d'années, c'est infini. Pour arriver à un certain niveau de densité où vraiment il n'y a plus d'espace du tout, il n'y a plus d'espace. C'est à peine la taille d'un proton. Ce qu'on appelle, je vous l'ai expliqué, lorsque j'ai essayé de vous l'expliquer, excusez-moi, l'échelle, la longueur de Planck. Vous savez, ce petit chiffre, 618, ça vous dit rien, 618, c'est le nombre d'heures. Puissance moins 34. Bon, certains donnent un 616, puissance moins 35. La réalité, c'est un 618. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. C'est la plus petite longueur avant que on tombe dans ce que les scientifiques appellent à l'heure actuelle un trou noir, qui n'est pas ce qu'ils nous ont enseigné d'ailleurs du tout, et qui est la connaissance de tout ce qui existe, hein, c'est-à-dire la source, pratiquement. Et enfin, bon, c'est encore un peu compliqué pour l'instant de vous expliquer ça simplement. Et donc voilà. Donc, c'est seulement à partir de cette densité qu'on peut parler de l'existence de l'âme qui est immortelle. Vous êtes immortel, l'âme est immortelle par définition. Hein, donc, et voilà. Et c'est elle qui détermine en grande partie ce que vous allez faire, si vous allez vous incarner ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vous incarner, et surtout pas de vous incarner sur Gaïa. Hein. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont sur Gaïa à l'heure actuelle, comme on est dans une époque de transition, qui ne sont pas de Gaïa du tout. Hein, je ne vais pas révéler certains, mais je connais beaucoup de gens comme ça, qui ne sont pas de Gaïa, mais qui s'incarnent soit pour des missions pour vous aider à évoluer, à passer correctement la transition sans avoir trop de soucis, si vous voulez, physiques ou psychologiques, mais aussi des êtres qui viennent d'autres systèmes, même du système solaire, hein, d'autres planètes du système solaire, qui sont habitées, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou d'autres systèmes stellaires dans la galaxie, qui sont à l'heure actuelle présents et incarnés en troisième densité sur Gaïa. Hein. Bon, j'en fais partie aussi, je vous le dis, beaucoup d'entre vous le savent, donc voilà quoi. Mais donc voilà. Hein, mais vous, même parmi vous qui nous écoutez ce soir, il y en a plein, j'en suis certain, je le sens, qui ne sont pas des gens natifs d'origine de Gaïa. D'ailleurs, dans vos gènes, je vous signale, vous avez dans vos gènes des gènes de 33 races extraterrestres dans vos gènes.
pour les terriens vraiment d'origine, c'est-à-dire quand ils se désincarnent, qui restent dans l'astral de Gaïa. Parce que chaque planète a son astral, bien entendu. Suivant. Ok, donc on va quand même préciser, hein, d'accord? On va quand même préciser que si vous voulez venir poser une question en direct, vous pouvez. Donc il n'y a pas de problème, hein. Je préfère redire au cas où s'il y a des personnes qui viennent de rejoindre. Donc il y a une question. Question de Evelyne qui nous dit, a-t-on vraiment le libre arbitre dans le choix de se réincarner? Parce que pour évoluer, on doit forcément passer par là. Tout à fait. Oui, Oui, tout à fait. Le libre arbitre, c'est la première des lois de l'univers. Je peux même dire des univers, que même les êtres négatifs, ceux qui vous empoisonnent depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, connaissent parfaitement, à part qu'eux ne l'emploient pas. C'est la première loi, c'est le libre arbitre. C'est avec ça qu'ils jouent d'ailleurs, beaucoup. Hein, et donc, vous n'êtes pas obligé de vous réincarner, mais votre façon, votre philosophie, votre façon de penser, lorsque vous êtes dans vos densités supérieures, conscient de quand vous êtes dans vos véhicules supérieurs en densité, est totalement différente de votre façon de penser quand vous êtes en troisième densité. Par exemple, j'ai déjà dit, et je ne suis pas le seul, que le bien et le mal étaient relatifs à l'idée que vous vous en faites. Comme le temps est relatif à l'occupation sur l'instant que vous faites, si vous êtes dans une queue d'attente pour quoi que ce soit, surtout pour faire des papiers administratifs, le temps va vous sembler long, ne va jamais s'écouler. Si vous êtes absorbé dans un travail qui vous passionne, qui vous plaît, vous allez vous dire, hey, déjà à cette heure-là, vous n'avez pas vu le temps passer. Vous voyez, donc tout dépend du référentiel dans lequel vous vous trouvez. Et la notion de bien et de mal est totalement différente quand vous êtes dans des densités supérieures. Certains m'ont posé la question de nos amis frères et sœurs de la famille de l'Étoile, entre autres, de savoir, mais alors, la source, elle a autorisé, elle a fabriqué aussi les reptiliens, vous savez, ceux qui vous emmerdent, là. Hein, puis la cabale et tous ces gugus qui vous empoisonnent, là, bon, c'est à la fin quand même, hein, vous allez être bientôt débarrassé. Eh bien, oui, parce que s'il n'y a pas de mal, il n'y aura pas de bien. S'il y a trop de bien, je l'ai expliqué aussi, il fait des dessins dans une émission que j'avais fait, où j'avais participé avec Laurent, je crois, sur sa mensonge, ou les co-créateurs, je ne sais plus. J'avais fait des petits dessins que Laurent avait montrés. Et donc, avec des petites boules, là, hein, qui grossissent, il y a trop de bien. Ici, à l'heure actuelle, sur Gaïa, il y a fait très longtemps qu'il y a trop de mal, donc se manifeste du bien à l'heure actuelle, mais il va arriver dans 2160 ans, moins 4 ans, parce qu'on a changé d'air en 2012, fin décembre 2012. Donc, il y aura eu trop de bien. Bon, bah, les habitants de Gaïa seront partis de Gaïa, je vous rassure tout de suite, soit sur d'autres planètes et tout ça, ou dans des vaisseaux, autant les boulots, entre guillemets, visiter, même voir d'autres galaxies, ainsi de suite. On n'y est pas encore à l'heure actuelle, mais ça va venir plus vite que vous ne le pensez. Et donc, la Terre va en profiter pour se régénérer d'ailleurs. Donc, oui, ça a été, c'est nécessaire. On parle de lumière, tout le monde parle de la lumière, ouais, d'accord. Mais n'oubliez pas, quand vous prenez un projecteur, vous éclairez dans l'obscurité. L'obscurité ne va pas annuler la lumière. Mais la lumière ne va pas annuler l'obscurité. Lorsque vous éclairez en pleine lumière un objet, réfléchissez bien 2 minutes, vous l'éclairez. Il est en pleine lumière, l'objet que vous éclairez, mais derrière, il y a bien une ombre qui se projette, d'accord? Pensez au yin-yang, d'accord? C'est obligatoire. C'est la loi de circulation des énergies. Comme là, jusqu'à certaines densités, vous avez ce qu'on appelle la dualité, le plus, le moins, le bien, le mal, le jour, la nuit et patati, le futur, le passé. Eh bien, arrivé à un certain niveau de densité, où je ne suis pas, et puis
voilà, puis même de nos amis extraterrestres qui sont actuellement dans le système solaire n'y sont pas non plus, eh bien, toutes ces notions de bien, de mal, tout ça n'existe plus. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin, tout ça, c'est totalement disparu. Mais ça, on n'est pas prêt, mais moi, à avoir ce genre de raisonnement, de conception à l'heure actuelle, surtout tant qu'on est incarné dans un véhicule trois dimensions, hein, de 3D. D'accord? Et donc, c'est une question de point de vue, de référentiel. Hein, donc, pour nous, on a la notion de bien, de mal, et encore, c'est relatif à l'idée qu'on s'en fait, bien entendu. Hein, ça dépend du point de vue de chacun. Ce qui est bien pour l'un va être fatalement mal pour un autre. Un exemple très simple, vous allez vite comprendre, vous gagnez au loto, vous êtes content, c'est très bien pour vous. Mais tous ceux qui ont perdu, c'est très mal pour eux. Voilà un exemple très simple, ok, de leur relativité. Y en a-t-il d'autres? Parce que je vois que l'heure tourne quand même pas mal. Ouais, et puis tu sais, il y en a plein, on en a jusqu'à 14 heures comme ça. Donc là, on a une autre question. Alors, c'est une question de Julien Danière qui nous dit que faire si on considère les humains comme une erreur, ne jamais s'être senti au bon endroit au bon moment, qu'on a essayé 6 à 7 fois de se suicider, mais qu'à chaque fois on revient par miracle, que ces sentiments grandissent et que, comme dit Gérard, on paye une douleur par une douleur au carré. Est-ce qu'il y a moyen de contourner la double punition? Merci. Alors, bon, le fait de s'incarner, d'abord on le choisit, donc tous les univers, tout l'univers n'est qu'un. Vous êtes un, que vous le vouliez ou non, vous bougez la main, vous avez une pensée, ça c'est à l'autre bout de tous les univers. Et ça, tout le monde le dit, hein, je ne suis pas le seul à vous le dire. Vous pouvez lire dans des textes anciens, etc. Tout est lié, tout est un. Même on est tous frères et sœurs, même avec les animaux, avec les pierres, avec les plantes, même vos ennemis, nos ennemis, je vais dire les reptiliens, les dracos, les archontes, etc. Ce sont nos frères et sœurs. Simplement, ils contournent les lois universelles dans le mauvais sens. Voilà. Au lieu de cultiver ce qu'on appelle le service d'autrui, en juste proportion, avec un peu de service pour soi, de soi aussi, eux ne cultivent exclusivement que le service de soi. C'est pourquoi vous remarquez que chez ces êtres dits négatifs, c'est encore relatif aussi, ils évoluent aussi, ne l'oubliez pas, mais dans le mauvais sens. Et vous avez des hiérarchies. Vous avez les petits gris, c'est les esclaves. Ils n'étaient pas comme ça avant d'avoir été envahis il y a très longtemps dans un des systèmes d'Orient. Les moyens gris, qui sont leurs chefs. Les grands gris sont les chefs des moyens gris. Les reptiliens, qui sont les chefs des grands gris. Les dracos, qui sont les chefs des reptiliens, etc., etc. Les archontes, qui sont et ainsi de suite. Vous avez des notions de chefs, hein, de commandants, tout ça. Les êtres de lumière, ceux qui sont évolués, qui respectent les lois universelles, il n'y a pas de notion de moi je suis chef. Hein, j'entends parler d'Ashtar et tout ça, oui, c'est le commandant-chef. Non, il n'est pas chef, c'est lui qui coordonne les patrouilles des vaisseaux de nos amis pour éviter que justement les emmerdeurs ne se barrent de Gaïa puis emprisonner des autres dans d'autres systèmes stellaires ou sur d'autres planètes du système solaire. Et donc, simplement pour ça, il ne commande rien du tout. Il n'y a pas, pour les êtres, je vais dire, évoluer dans le bon sens, il n'y a pas de notion de commandant, de chef. Il n'y a pas un, même très évolué, qui se croit plus supérieur au plus petit, le moins évolué. Une analogie sur le plan physique, un moustique, une puce, un puceron a autant de valeur que le géant de la forêt d'à côté. Il n'y a pas de différence. Toute vie, pour les êtres évolués, est précieuse, quelle que soit la nature ou la densité dans laquelle elle vit, que ce soit en physique, en 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, ça a autant de valeur. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Il y a bien sûr des sages,
qui vous aident, qui vous donnent. Si vous demandez des conseils pour les êtres évolués, jamais on va venir vous dire fais ci, fais là, ne fais pas ci, ne fais pas là. Vous avez le libre arbitre. On ne peut que vous donner des conseils, de vous échanger nos connaissances, leurs connaissances avec vous, de les partager. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez continuer à roupiller ou être manœuvré comme des moutons, c'est votre problème. C'est pas le problème des autres. Jamais ils vous en imposeront. Quand je vois des trucs comme dans certaines religions, bah tiens, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu non. Jamais les êtres ni la source ne vous auraient jamais dit ça. C'est de la foutaise. Jamais il nous aura dit tu ne feras point ci, tu ne feras pas. Jamais. Jamais. Ça, c'est de la connerie inventée pour vous maintenir en esclavage, vous maintenir dans l'ignorance comme ils ont toujours fait. Et des êtres comme moi, il y en a plein d'autres, hein, comme nous. Ici, on essaie de vous partager nos connaissances pour que vous retrouviez les pouvoirs que vous avez perdus parce que on vous a toujours caché l'essentiel, que ce soit au niveau des heures, du temps, comment c'est les jours de la semaine, enfin des trucs inimaginables. Et donc, voilà, tout ça, parce que pour diriger quelqu'un, c'est plus facile de diriger un ignorant que de diriger des gens qui ont la connaissance. Donc, voilà pour ça. Ok, merci. On continue les questions parce qu'en fait, il y a un ami qui voudrait que tu parles d'un sujet. Donc, est-ce qu'on continue les questions ou on parle d'un sujet? Il y a un rapport d'ailleurs à ce que tu dis. Oui, eh ben, il faut que les gens laissent leurs questions, puis on tâchera d'y répondre. Vous savez tous, je vous l'ai dit, je ne veux plus participer à ce mensonge pour différentes raisons, mais principalement parce que j'ai énormément de travail à faire et un travail à terminer, si possible, avant la fin de l'année. Donc, mon temps est très compté. Disons, mon temps libre, il est inexistant, je vais dire. Et je vous engage, si on n'a pas le temps matériel de répondre, parce que l'heure tourne, à toutes les questions qui sont posées, de les garder, puis on essaiera d'y répondre dans les jours qui viennent, Nicolas et moi. Donc, on répondra à vos questions, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Et puis, vous savez où nous joindre, de toute façon, si vous avez des questions à poser qui sont pertinentes, on les partagera pour tout le monde. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, vas-y, ce que veut ton ami, là, vas-y, dis-le. Donc oui, si vous avez des questions, faites un copier-coller et mettez-les sur le commentaire de diffusion replay. Comme ça, on va répondre à vos questions. Parce que on ne peut pas répondre à 1000 questions. J'ai vu la tonne de questions dans le chat, c'est quasiment incroyable. Je te l'avais dit, mon frère. Oui, et c'est vrai. Donc j'ai un ami, alors ça c'est le dernier truc, hein, qui veut que tu parles de l'ascension et des grilles énergétiques qui entourent le corps physique. Alors là, les grilles énergétiques. Bon, d'abord, il y a Yoc qui en a une. Hein. C'est un sujet que je ne crois pas qu'on va avoir le temps matériel de développer là ce soir. C'est quand même assez complexe, hein, les grilles énergétiques, parce qu'il faut parler des courants telluriques, des courants des grilles énergétiques qu'il y a dans les corps physiques des animaux ou des humains, etc., des grilles énergétiques qu'il y a dans les minéraux, au niveau des plantes, etc., au niveau de la planète Gaïa, hein, ce qui est appelé communément les courants telluriques, etc., c'est un sujet très vaste qu'on ne peut pas aborder comme ça en 5-10 minutes. C'est vraiment pas possible, ça. Mais par contre, on peut programmer, quand on aura un moment, de faire une émission là-dessus. Hein, je crois que ça serait plus raisonnable parce que là, si on commence à se lancer, on n'aura pas le temps de finir et il ne faut pas faire les choses à moitié quand même. Et c'est quand même un sujet qui est très complexe et très étendu si on veut vraiment parler de tous les niveaux énergétiques. Hein. Ça va très loin parce qu'il n'y a pas que la surface de Gaïa aussi, ça va dans l'espace et ainsi de suite. Donc c'est très complexe, hein, ça va même au-delà.
hein, d'ailleurs, du système solaire et ainsi de suite. C'est un sujet très complexe et on pourrait faire une émission qu'on programmera à C4 là-dessus. Je vous demande un peu de patience, pas cette année, l'année prochaine, parce que je suis vraiment très surchargé en travail. Et il faut que j'avance sur des trucs très importants. C'est toujours pour vous, je le signale quand même. Et lorsque j'aurai fini ce travail qui va être publié certainement en épisode, parce que c'est un travail très long et ça ne tiendra pas en une seule publication, donc vous serez averti au moment venu. Et donc, il faut que j'avance impérativement sur ce travail. Certains d'entre vous qui nous écoutez sont un peu au courant de quoi il s'agit. Et donc, voilà, ça fait partie d'une petite surprise. Aussi, Oui, oui, bah, d'ailleurs, ça fait, je crois, ça fait 3 mois que tu travailles, hein. oui, passé, bien passé, oui. Et Mhm. ça, à la demande de nos amis de la Confédération Galactique, je vous mets sur la voie. Donc, voilà. Beaucoup de monde qui sont quand même au courant, mais c'est un travail, je vous le garantis, considérable, qui demande beaucoup d'énergie et de concentration, très fatigant. Donc, voilà. D'accord, ok. Bah, écoute, pour celui qui voulait qu'on entende un sujet, on va en faire une vidéo dessus. Ne t'inquiète pas, on va réaliser tout ça. Oui, oui. Euh, pour les autres, pour ceux qui ont des questions, j'insiste, faites un copier-coller de votre question et mettez-la dans les commentaires quand la vidéo sera en différé, c'est-à-dire en replay. Donc mettez-les comme ça, on pourra répondre à toutes les questions, même s'il y en a 50, on s'en fout, on répondra une par une. Voilà. C'est très important. Nous, Voilà. Nicolas et moi, on a l'habitude, on répond à tout le monde. Hein, d'accord. Lorsqu'il y a des questionnements, à partir du moment où les questions sont pertinentes quand même, parce que si c'est dire bonjour, coucou, on ne va pas répondre à tout le monde parce qu'on n'en sortirait plus. Cette fois-là, on ne pourra plus travailler pour vous, hein, du tout. Et donc, mais rassurez-vous, on lira toutes les questions et les questions pertinentes, on y répondra. Et si c'est vraiment il faut que tout le monde soit au courant, ben, on se débrouillera pour que la réponse soit collective et que tout le monde puisse en profiter. Et alors, comme Voilà. le disait Nicolas, n'oubliez pas aussi que si vous le désirez, on peut vous inviter quand vous le voulez à participer activement, venir dans nos émissions. Hein. On vous l'a dit dès le début, on vous l'a dit dans la Confédération de la Libération de Gaïa, toutes les vidéos qu'on fait, vous pouvez y venir. À partir du moment où vous avez un micro correct et puis une webcam correcte, et vous n'avez pas peur de montrer votre boule, bon, à la limite, vous pouvez, au début, si vous êtes timide, vous planquer un peu. Si nous, on vous connaît, c'est bon, mais vous pouvez venir si vous avez des choses à dire. Par exemple, là, le sujet qu'on a traité aujourd'hui, s'il y en a parmi vous qui ont eu des expériences, entre parenthèses, de mort imminente, bah, ça aurait été sympa de venir participer à l'émission. Hein. Donc voilà, pour confirmer des choses et puis leur ressenti, ce qu'ils ont pu voir, etc. Hein, donc, vous êtes invité, bienvenue chez nous, il n'y a aucun souci, on vous l'a déjà dit. C'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Hein. Et tout le monde est bienvenu à partir du moment où vous avez des choses intéressantes à dire pour que tout le monde en profite. Oui, oui, très important. Il faut que tout le monde profite de ce qu'on a à dire et puis de parler aussi librement parce que je ne restreins aucune personne à ne pas parler de sujet. Hein. Il faut parler de tout, d'accord? Donc, vous Tout pouvez à venir sur les émissions, il n'y a pas de problème. Vous dites dans les commentaires, dans le chat, on voit tout. Hein. Vous dites, est-ce que je peux venir? Tu laisses ton mail ou ton Facebook et hop, moi je t'invite. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y fait. a pas de problème là-dessus. Vous pouvez venir si vous avez envie, faire un petit chat ou la vidéo avec nous. Voilà. Aucun problème, aucun problème. Au contraire, on ne demande pas mieux. Hein, plus on est de fous, plus on rit. Non, je rigole. Mais donc, plus on sera fort, hein, parce que le but est de vous libérer et que vous retrouviez vos pouvoirs. Hein, tout ce qui est politique, tout ça, on s'en fout. De toute façon, ça va disparaître. Et donc, mais ce qui est important, c'est que vous retrouviez vos pouvoirs et que vous ayez la conscience intime que vous êtes fort en réalité. D'accord? Même si on vous fait croire le contraire. Hein, pour le but que vous connaissez, de vous maintenir en esclavage. Donc, l'époque des moutons, il faut arrêter maintenant, il faut vous réveiller bien. Je sais que vous qui nous écoutez, commencez à bien vous réveiller
Mais même si on vous traite de fou, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. De toute façon, moi aussi, on m'a traité d'extraterrestre, de fou. On a voulu me faire enfermer. C'est pas grave, je suis toujours là. Oui, oui, et puis faut partir du principe que justement, plus vous êtes fou, plus vous êtes bien dans votre tête. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la vérité qui fait peur. Il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a que la vérité qui fait peur. Et on sait à qui. Bon, voilà. Bon, moi, je Bon. crois qu'on a bien avancé aujourd'hui. Ah oui, oui, bah on a fait plus d'une heure et demie d'émission quand même, donc c'est très bien. Donc on vous remercie à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions aussi pour cette émission. Je te remercie Gérard d'avoir participé activement à ce sujet. Normal, je suis là pour ça. Et puis on vous dit, alors pour ma part, je vous dis à vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas dans l'émission précédente, je vais interviewer une Vénusienne, donc c'est 13 heures heure française, ce vendredi-là. Sinon, pour nous deux, on se dit à lundi prochain, deuxième jour de la semaine, toujours à même heure, 18h, 19h, même créneau horaire. Sur ce, ciao, bye bye, salut! Bye bye tout le monde.